Hello, ça fait longtemps que je suis venue sur cette chaîne YouTube. Je devais vous raconter plusieurs anecdotes qui me sont arrivées en 3 jours. Parce que je suis partie 3 jours à Angers et à Nantes. Donc je vais vous raconter ça en une histoire et après l'histoire je ferai une anecdote, enfin des anecdotes complètes, voilà. Donc mon histoire. Alors, mercredi dernier à 5h du matin, 5h30, je suis partie de Blangy, de chez moi, pour avec mon collège, on a fait un voyage, je suis partie 3 jours. On part le vendredi à 5h30 et on arrive on revient le vendredi, enfin on part le mercredi à 5h30 et on revient le vendredi à 22h. Du coup, on arrive à Nantes, on part à 5h30, on arrive à Nantes, en fait le premier voyage, enfin le premier truc qu'on allait visiter c'était à Nantes. Le château des Ducs le château des Ducs de Bretagne. Du coup, c'était bien, moi j'ai adoré. Et on arrivait à midi et quart là-bas. À midi et quart, on arrive là-bas. On marche un peu, on arrive devant le château des Ducs de Bretagne. On mange à côté et après on visite le château et voilà. Du coup, on visite le château, c'était bien, moi j'ai bien aimé. Après, on a été marcher 1 kilomètre pour rejoindre de l'autre côté de la rive de la Loire. Il y avait c'est qu'en fait c'est un cimetière intérieur. En fait, t'as des voilà, je sais plus comment on appelle ça. Et en fait, il y avait plein de tombes, enfin pas des tombes, mais il y avait écrit leur nom, voilà. Enfin, c'est comme des tombes. En fait, on est à l'intérieur. Et après, à côté, il y avait des, euh, des sculptures en bois. En fait, c'est en bois, c'est des trucs en bois, en fait, c'est des trucs mécaniques. Par contre, t'avais un éléphant en bois qui était mécanique, qui marchait tout seul. Et c'était vraiment très très beau. Le deuxième jour, ce qui nous intéresse le plus. Le deuxième jour, on est allé au Puy du Fou. Je pense que vous connaissez tous le Puy du Fou. C'est un parc, c'est à Angers, je crois. Non, c'est pas du côté, enfin, c'est entre Angers et Nantes. Et c'est grand, c'est l'un des plus hauts parcs de France, même d'Europe. Et on y a été, et c'était beau. Du coup, on a fait plusieurs spectacles. Donc, t'as un spectacle des oiseaux, t'as un spectacle sur les Vikings, t'as un spectacle sur le spectacle de soir, où t'as un feu d'artifice et tout, c'est trop trop beau. T'as un spectacle sur la guerre que j'ai fait et ça fait flipper, je te jure. Ouais, j'ai eu trop peur. Moi, en fait je vais vous expliquer après parce que ce sera une des anecdotes. Voilà, t'as un spectacle un spectacle sur le premier royaume, ça s'appelle comme ça, le premier royaume. Voilà. Voilà, donc c'était bien. J'ai adoré ce jour surtout. Parce que c'était trop bien, trop bien. C'était trop bien, j'aurais trop voulu rester encore. Mais bon, tout a une fin, comme on dit, donc voilà. Le troisième jour, on a été à Terra Botanica. C'était un parc sur la biodiversité de la nature, tout ça. Donc c'était trop trop bien aussi, c'était pareil. Un parc avec des attractions. Donc t'avais une attraction, c'était une montgolfière qui monte à 150 mètres de hauteur. Et donc tu vois tout Angers, parce qu'en fait c'est à Angers, donc c'est à 2 minutes d'Angers, du coup tu vois tout. Pour ceux qui connaissent, on voit la Redbox, donc en fait c'est le local des youtubeurs de Angers. Donc t'as Amixem qui est dedans, t'as Vodka, t'avais Neoxy, et t'avais Joyka qui était dedans aussi, et t'avais Mastu aussi, pour ceux qui connaissent. Donc moi j'ai vu la Redbox de loin, voilà. On voit aussi tout Angers, la cathédrale d'Angers, voilà. Et il y a cette attraction là, il y a un glacier, il y a une attraction, en fait, en fait, il y a plein de plantes. Donc, il y a une attraction, c'est un brumisateur qui tombe dessus. Et en fait, c'est juste pour se rafraîchir. T'as un cinéma 4D. Donc, en fait, tu as des lunettes et en fait, tu vois un dinosaure. Où, en fait, tu as 2 séances. Le matin, tu avais une séance sur la biodiversité des animaux. Où en fait, t'as une goutte d'eau qui tombe du ciel et qui arrive dans une plante. Et tu vois tout. Donc en fait, tu vois comme si t'étais une goutte d'eau. Tu vois tout ce qu'elle voit, il y a une araignée, voilà. Et à l'après-midi, il y a un autre spectacle sur le dinosaure. Et je ne veux pas vous en raconter autre chose, parce que c'est aussi une anecdote de la vidéo.
Voilà, on avait aussi une attraction, en fait c'est un bateau qui fait tout le parc, t'as une coquille, un voyant en coquille de noix, donc c'est un truc, en fait c'est un truc en ferraille qui avance comme ça sur un tube. Et voilà. Du coup, voilà mes 3 jours, on est rentré vendredi, on est parti du parc Terra Botanica à 17h et on est arrivé à 22h le vendredi. Et du coup, on arrive le vendredi à 22h et du coup, voilà. J'ai une anecdote qui sera un peu plus pas drôle pour moi parce que quand même j'ai perdu l'un des plus grands trucs de ma vie quoi. Pas le truc de ma vie mais je vais vous raconter ça après. On passe à la première anecdote. Première anecdote de cette vidéo. Donc c'est une anecdote qui m'est arrivée sur le voyage où c'est tout petit hein. Vraiment en fait on s'est arrêté et puis j'ai failli comment dire, je sais pas. J'ai failli me casser la jambe quoi. Alors vraiment me casser la jambe. En gros en fait j'étais en train de marcher et en fait tu vois t'as le genou là, t'as ça là, enfin l'espèce de tendon d'Achille là qui retient tout le pied là, tu vois tout le pied. Et à côté là, ici là t'as l'espèce de machin là. Et ben en fait là-dessus, genre vraiment je me suis mis comme ça et genre mon pied vraiment il était comme ça. Il a plié comme ça, genre. Mais genre vraiment super fort. En fait, j'étais en train de marcher, vraiment mon pied là, plié. Et du coup, ça m'a fait une grosse douleur et je me suis fait une entorse. Du coup, maintenant j'ai une entorse. Enfin, j'ai plus mal, hein, parce que c'était il y a une semaine, mais j'ai encore un petit peu mal. Et en fait, j'ai failli me casser la jambe parce que quand même, je me suis fait quand même beaucoup mal. Parce qu'en fait, en gros, en sortant du bus, j'ai loupé une marche. Avec mon pied, en fait, il a plié contre le sol. Et du coup, j'ai trop mal au pied maintenant. Et du coup, en fait, si par exemple je fais ça, je peux pas mettre un champ comme ça me fait trop mal. Du coup, voilà, c'est la première anecdote. Voilà. Deuxième anecdote. La deuxième anecdote. Alors, c'était sur le Puy du Fou. Donc, en gros, en fait, je vous expliquais tout à l'heure. En fait, c'est une attraction qui s'appelle Les Amoureux de Verdun. C'est une attraction de la guerre qui est très très bien représentée. Et c'est un hommage, en gros, pour les soldats, pour les poilus qui se sont battus pour la France. Et en fait, tu vois ce qui s'est passé. Donc, en fait, tu rentres dans une tranchée. Et voilà, donc là, t'as une tranchée et en fait, tu vois un soldat qui est en train de marcher et tu vois qui est en train de tirer sur les Allemands et t'entends les Allemands parler et voilà. Et du coup, c'est un peu triste quand même. Et moi, ce que j'aime pas dans tout ça, c'est que le bruit, moi, j'aime pas le bruit. Parce que ce qui va suivre après, c'est plus que le bruit, tu vois. Du coup, on est en train d'avancer. Et on entend des tirs. Donc, tu vois, ça fait quand même un petit peu de bruit. Ça fait pam, 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 pam. Mes oreilles, déjà, sont en train de souffrir. On continue à avancer. Et là, pendant la guerre, il y a quoi qui tombe? Il y a quoi? Il y a des obus qui tombent. Bah oui. Et comme ils sont intelligents, ils ont reproduit des vrais obus qui tombent. Du coup, j'entendais. Du coup, mes oreilles, c'était en train de souffrir. J'avais trop mal aux oreilles. Et juste après, on est arrivé sur la dernière ligne droite et t'avais un petit virage qui passait devant. C'était la scène où c'était un petit peu. Je ne vais pas dire gore parce que c'est pas gore. Mais en fait, t'as un brancard où t'as le corps dessus. Et en fait, il est ouvert là et t'as le médecin qui. En fait, le corps c'est un mannequin et le médecin c'est un vrai vivant. C'est un humain quoi. Et en passant dessus. En passant devant, il y a en gros mon copain, Sian, si tu passes sur cette vidéo, voilà. Avec son ami Camille, et en fait il passe devant, et t'as le monsieur du brancard, il lui dit tu veux passer dessus? Et Camille elle lui dit non, 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 j'ai pas envie, je suis en bonne santé. Et du coup, voilà. Et puis juste après, en fait, juste avant, il y avait une bombe atomique, et il y a eu Sian, enfin en fait Sian, mon copain, il s'est fait attraper la main par Camille, du coup il lui a tiré la main super fort et du coup il avait super mal et voilà. Alors c'était la note du Puy du Fou, on est sorti sain et sauf et c'était vraiment très très beau.
on passe à la troisième anecdote. Alors, la troisième anecdote, c'était sur le parc. Le parc. Oui, le parc. Le parc. Le parc. Ah. Alors, le parc Terra Botanica. Alors, en fait, tu as plusieurs attractions, comme je vous ai dit, et tu as une attraction plus centrée sur. Comment dire cinéma 4D. En gros, en fait, donc tu as 2D, où c'est un film normal, tu as 3D avec les lunettes, et tu as 4D, où en fait, c'est les sièges qui bougent. T'as aucune lunette. Sauf qu'en fait, eux, quand en fait, ils sont intelligents, ils nous ont mis des lunettes aussi. Du coup, en fait, tu vois. En fait, t'as les deux quoi. T'as le duo. En fait, normalement, t'as 4D où c'est juste les 16 qui bougent. Et t'as 4D plus les lunettes plus 3D. Donc 4 plus 3. 4 plus 3D, voilà. 4D plus 3D. Et du coup, en fait, ils mettent des lunettes avec les 16 qui bougent. Et dans cette attraction-là, j'ai vraiment flippé comme un mort, quoi. En gros, en fait, c'est sur les dinosaures. Enfin, le matin, t'avais sur les insectes. Et l'après-midi, c'était sur les dinosaures. Et du coup, comme ils sont intelligents, ils mettent beaucoup de screamers. Et moi, j'aime pas les screamers, j'ai trop peur. En fait, j'ai peur, moi, des screamers. Et genre, vraiment, j'ai mis les lunettes. Alors, tu vois, j'ai mis les lunettes. En fait, tu vois, avec les lunettes, en fait, tu vois comme si en fait, le truc, il était juste devant toi. Et à un moment, genre, vraiment à la fin, t'as genre le dinosaure qui vient sur la voiture. Parce qu'en fait, le film du dinosaure, en fait, t'es une voiture. En fait, tu vis une voiture et en fait, c'est comme dans Jurassic Park, quoi. Jurassic World ou Jurassic Park. Et en fait, il y a une voiture qui visite le parc de dinosaures. Sauf qu'en fait, il y a des dinosaures qui t'attaquent. Et à la fin, il y a le T-Rex qui vient sur toi et en fait, il met sa croc comme ça. Genre, vraiment, ça fait. Voilà, t'as la voiture qui est genre comme ça et là, comme ça. Alors, d'un coup, en fait, tu dois pas arriver. Et en fait, il arrive de l'eau et comme ça. Ça fait un méga screamer. J'ai crié. Et genre, vraiment. Les gens qui étaient à côté, ils ont dû me prendre pour un fou. Et du coup, voilà, c'était trop bien. N'hésitez pas à aller voir Terra Botanica, plus du fou, je vous conseille. On passe à la dernière anecdote, l'anecdote qui me saoule le plus, parce que j'ai perdu l'un des plus grands trucs de ma vie. Anecdote 4. L'anecdote 4. Alors, en gros, vendredi, en rentrant du bus, et bah, en fait, je suis sortie du bus, et le samedi matin, je me suis réveillée, et j'ai voulu regarder qu'est-ce que j'avais encore dans mon portefeuille, parce qu'on m'avait donné 55 € à la base. Donc ne vous inquiétez pas, papa, qui regarde cette vidéo, j'ai utilisé ton argent, donc t'inquiète pas. Papy, aussi, j'ai utilisé ton argent, donc t'inquiète pas, je l'ai utilisé pour des trucs, voilà, que je vous dirai pas, parce que c'est secret. Chut. Du coup, c'est secret. Et donc le samedi matin, je veux regarder combien j'ai dessous. Et sauf que j'ai beau chercher, je trouve pas. Dans ma chambre, dans la chambre de ma soeur, en bas, dans la chambre de ma mère, dans le salon, dehors, au collège, mais voilà, je cherche, je trouve pas mon portefeuille. Alors que quand même, dans mon portefeuille, il y a ma carte de cantine pour manger le midi, ma carte d'AS Football, donc en fait, en gros, c'est un sport que tu fais au collège. En fait, t'as plusieurs sports avec l'AS. Et ma carte d'identité, et il me restait 10 €. Les 10 € que maman m'a fait passer. Vous comprenez tout de suite. Et du coup, voilà, je cherche partout, j'ai beau chercher, je ne trouve pas. Du coup, l'après-midi, je suis avec mon beau-père, on essaye de chercher, parce que j'ai envie de retrouver ma carte d'identité. Alors que j'en ai fait il y a juste vraiment 3 jours, vraiment, je l'ai fait le lundi, on partait le mercredi, j'ai fait genre vraiment 24 heures avant, je l'avais fait. Genre vraiment 72 heures après, je l'ai plus quoi. Alors vraiment, tu l'as fait 24 heures avant de partir, tu reviens le vendredi et là tu te dis ok, je l'ai plus, nickel. Ah, du coup, j'ai le seum parce que je suis dégoûtée. Avec mon beau-père, on va devant le collège, on cherche, je cherche par terre s'il n'y a pas de portefeuille, parce qu'il y a quand même ma carte d'identité, ma carte de cantine, je le répète. Du coup, je suis dégoûtée, je cherche partout. Le lundi matin, je retourne en cours, parce que voilà, lundi là, je retourne en cours.
je demande à mon prof d'histoire, parce qu'en fait, il y avait les deux profs de français, monsieur Le Saint-Cailleux et monsieur Dubertrand, que moi je n'ai pas. Moi j'ai madame Pétard, et madame Lamourou, ma prof d'histoire, que j'ai moi. Et il y avait aussi, en fait, il y a 3 professeurs et là, l'infirmière du collège qui sont partis avec nous pour nous occuper de nous pendant 3 jours. Et du coup, je demande à la prof d'histoire, madame Lamourou, et du coup, je lui demande si elle n'a pas retrouvé un portefeuille. Elle me dit que non, mais elle va appeler la compagnie de bus. Du coup, voilà. Mardi matin, je reviens la voir. Elle me dit qu'apparemment, elle a appelé la compagnie et ils ont dit que avant qu'ils partent de Blangy, ils avaient déjà recherché, mais ils vont chercher à nouveau. Et du coup, bah moi, je suis un gros blaireau. Je tourne cette vidéo aujourd'hui, on est mardi. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo dimanche, parce que j'étais inquiet, ni mardi dernier, parce que ah bah non, ni pas le mardi, parce qu'en fait mardi je pouvais pas parce que je faisais mes valises et j'avais pas envie. Parce qu'en fait je préfère faire mes valises parce qu'en fait le lendemain je suis partie au Puy du Fou, je suis partie à Angers quoi, à Nantes. Et du coup aujourd'hui je tourne cette vidéo et je sais toujours pas si on va la retrouver ou pas, et du coup voilà. Mais bon, les vidéos le mardi et le dimanche vont reprendre. Si ça vous dit, j'aimerais bien faire que le dimanche, parce que le mardi et le dimanche ça me secoue un peu. Mais du coup, les gars, nouvelle vidéo dimanche, ou live, mais plutôt, je ferai plutôt une vidéo. Je vous redirai si j'ai retrouvé mon portefeuille ou ma carte d'identité. Les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le pouce bleu, l'abonnement et surtout la cloche aussi pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Les gars, c'était Martin le Parisien. Salut!